Bonjour à tout le monde, bonjour le peuple congolais, bonjour à tous les démocrates, aux femmes, aux hommes qui se battent pour pouvoir apporter les libertés d'expression, les libertés de parole, les libertés dans le déplacement des citoyens à travers le monde entier, éventuellement ceux qui se battent pour des droits humains. Nous tenons à vous souhaiter un très bon dimanche ici à Toronto, au Canada, et nous sommes au 13 octobre 2019. Il est quasiment 10h54 du matin ici à Toronto. Nous allons donc essayer de regarder les échecs de Denis Christelle Sassou Nguesso. Pourquoi nous voulons parler de ça? Parce que Denis Christelle fait partie des gens qui prétendent un jour vouloir diriger le Congo. Et nous voulons rappeler à notre peuple, à notre jeunesse, les déboires de ce Denis Christelle et quel serait donc le danger le plus imminent si jamais cet individu se retrouvait à la tête de ce pays. Avant de rentrer dans la profondeur de notre discussion, nous tenons tout d'abord à dire merci à Youssou Bond pour cette chanson, le poète Youssou Bond, qui nous ramène vers nos racines, vers la famille. Et c'est cela, d'ailleurs, que nous sommes en train de se battre pour apporter l'information. Nous savons que c'est difficile de faire ce que nous sommes en train de faire parce que ça demande le courage, ça demande le temps, ça demande de l'énergie. Et nous voulons remercier à tous ces gens-là qui viennent nous soutenir par leurs paroles, par les idées qu'ils apportent dans la contribution de ce que nous appelons le système du baie vitré. Oui, le système du baie vitré appartient au peuple congolais. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Pourquoi nous avons pensé mettre en place le système du baie vitré? C'est parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop de manipulations au sein de cette société et nous sommes dit qu'il était le moment de rétablir la vérité, la restauration de la vérité. Et seule la vérité qui apportera la paix, qui apportera la bonne gouvernance, qui apportera les libertés d'expression au Congo. Éventuellement, seule la vérité qui apportera la véritable démocratie que tout notre peuple est en train d'attendre. Notre rôle, ce n'est pas de regarder le bien matériel parce que tout ça est passager. Nous sommes des passagers sur cette terre. Tout homme est mortel. Personne ne peut dire qu'il est une pierre ou du roc. Totalement impossible. Nous avons un temps limité et nous venons sur cette terre. Tout un chacun de nous doit exercer sa mission. La mission que j'ai aujourd'hui, c'est d'alerter notre peuple d'une manière claire. Et ça, c'est à n'importe quel prix. S'il faut que je passe ma vie là-dedans, que je puisse trouver la mort là-dedans, je veux le trouver. Parce que je le fais avec conviction et rien ne va me reculer. Rien ne me fera reculer. Je le dirai. J'ai toujours dit au peuple congolais, je me suis élevé à l'étape d'esprit. Je touche des sujets où les gens ont peur de toucher. Je cite les noms où les gens parlent parfois de l'hypocrisie. Nous ici, nous disons les noms et nous le disons, nous assumons. Nous avons démantelé plusieurs coups d'État ou plusieurs complots au sein de la diaspora. Surtout la diaspora du Paris, la diaspora du Canada, la diaspora d'Amérique du Nord. Et là, il y a encore un énième coup d'État qui est en train de venir. La machine Sassou vient de déployer ses anges de manipulation. Zakari Boao, ce type qui vous a toujours endormi, en vous criant haut et fort sur les médias, les ondes internationales, qu'ils avaient été embastillés et ne pouvaient pas donc faire bouger les citoyens. Ce même Zakari Boao qui joue le jeu de Sassou est aujourd'hui dans les ruelles de Paris pour regrouper ces fameux résistants de la place de Paris pour les ramener au dialogue de Sassou Denis, de Nzo Mathias, de Martin Berry, de Tsatima Biela, ainsi de suite. Énième coup d'État pour le peuple congolais. Tous ceux qui rentreront dans ce jeu qui consiste à aller dédouaner le pouvoir de Sassou ne sont pas pour le peuple congolais. Alain Akwala, que vous avez tant acclamé, qui est en réalité un véritable traître, qui d'un coup il est parfois dans la diaspora,
De l'autre côté, il est parfois avec le pouvoir. Il fait partie de cette commission de dialogue. Et nous le voyons là, il a annoncé qu'il va venir au Canada rencontrer, entre guillemets, la diaspora politique et non politique du Canada. En tout cas, nous connaissons ceux qui se disent les leaders d'opposition d'Amérique du Nord. Nous connaissons leurs noms. Nous connaissons tous ces politiciens du Canada. Ils ont choisi Montréal parce qu'ils savent que la plus grande popularité qu'ils ont, c'est Montréal. Nous voulons voir ces Congolais-là. On n'a pas envie de citer leurs noms, mais nous allons citer leurs noms quand ces gens-là iront rencontrer ce fameux Alain Akwala. On a dit Alain Akwala est traite, il est dangereux et il sera toujours dangereux. Voilà des jeunes Congolais qui ont compris que eux, pour survivre, ils doivent forcément appartenir à la classe des crocodiles. Alain Akwala fait partie de ces jeunes qui embrouillent nos petits au Congo parce qu'ils ont grandi dans les quartiers populaires. Eux qui ont déjà côtoyé ce pouvoir, ils continuent de vivre sous les feux de ce pouvoir. Ils continuent à amasser l'argent et à se nourrir sous le dos du peuple congolais. Alors, jeunes du Congo, ngele na kulanda diaka Alain Akwala yina ve yanke parti ya bankadiam pe mamitantu mikuyu. Bino ba jeune ya poto ba jeune ya potal ya wenze. Ya talanga ya mikalu ya mpila. Boko ki kotia Alain Akwala wana na kati ya ba réseau na bino lisusu te parce que bango bazali pona poche na bango moko. Mwana Alain Akwala azoko étudier awa na Montréal, awa na Canada, na Trois-Rivières. Bino bozoko étudier na Congo. Hein? Comprenez ça? Ce n'est pas une question de la haine ici. Ce n'est pas une question du fanatisme, mais c'est une question du rétablissement de la vérité. Pendant qu'ils vous montrent dans des dialogues qui consistent à dédouaner un pouvoir au bout de rouleau, à dédouaner des hommes politiques corrompus, à dédouaner des gens politiques, une classe, une racaille politique qui ont mené le pays dans des guerres, dans la division, dans la séparation. Eux, ils ont leurs enfants qui étudient au Canada, aux États-Unis, en Europe. Ngolo Pierre aussi a son enfant là à Montréal qui étudie. Vous, vous êtes dans l'enfer. Voilà pourquoi notre rôle, c'est de dire à la jeunesse congolaise, réveillez-vous, c'est le temps d'agir. Il n'est pas question de jouer aux ethnies ou des grands du quartier ou des aînés, mais il est question de rétablir la vérité, de vous lever éventuellement. Donc, tous ces gens-là, des politiciens que vous connaissez du Congo, qui se retrouvent à Montréal, c'est sûr ils iront rencontrer Alain Akwala. Et c'est là où les yeux du peuple congolais seront là, braqués sur eux. Nous allons dire leur nom et nous allons donc attendre leur plainte en diffamation, comme ils ont l'habitude de le dire, pour nous intimider. Oui, c'est de la calomnie. Oui, c'est ceci. Mais nous allons le dire, hein, parce que vous allez rencontrer des criminels, des gens qui tuent, qui manipulent le peuple congolais. Nous allons dire vos noms et nous irons devant le juge, puisque nous sommes dans un pays de droit. Chacun de nous va s'expliquer, va apporter ses preuves. Alors, nous savons que même la France ne veut plus d'une transition avec Sassou Denis. Ça, ce sont des informations qui viennent des réseaux. On le dit, Emmanuel Macron l'a dit, en 6 minutes, tu libères les prisonniers politiques. Pas question de transition avec toi, Sassou. En 2021, tu n'es pas candidat. Mais, eux, dans leur formule, ils vous parlent d'un dialogue. Parce que dans le plan de Dominique Okemba, il veut qu'il y ait un consensus, que les gens acceptent que Sassou soit là, comme un peu au temps de 1991, Sassou aux commandes, et il y a des gens qui vont diriger, mais Sassou continue d'obtenir tout le pouvoir militaire, politique et économique, et éventuellement mourir dans la dignité et au fauteuil du pouvoir. Non, 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 vous n'allez pas nous mentir, nous, les véritables résistants, ceux-là qui regardent du côté du peuple, parce que c'est le moment du rétablissement de la vérité. On le dit, Ngolo Pierre joue le même rôle. Ngolo Pierre joue le même rôle. Leur but, voir Sassou mourir au pouvoir avec les honneurs. Et à la fin, ils vont tous jaillir comme des loups. Mais bien sûr, il y aura des gens qui vont perdre la vie. Il y aura des massacres parce qu'il y a des groupes qui gèrent les militaires. Nous avons déjà dépouillé les 2 cas hier. Mais nous allons à la fin aussi vous parler de ce Dominique Okemba. Alors, peuple congolais, soyez donc les hommes avertis. C'est le moment aujourd'hui que nous devons nous rétablir, nous réveiller. Nous sommes c'est Démosthène, celui-là qui informait, qui avertissait le peuple grec. Réveillez-vous, unissez-vous, parce que il y a
un conquérant Alexander qui est en train de jaillir, qui est en train de monter en puissance, mais nous connaissons la suite de l'histoire. Alors on vous le dit, peuple congolais, si vous ne vous unissez pas, si vous ne vous réunissez pas, ça sera le pire qui va vous arriver. Rentrons dans le cas Denis Christel. Denis Christel, qui est Denis Christel? Il est le fils de Sassou. Il est le député d'Oyo. On peut dire député de l'Oyocratie. Et nous le voyons sur toutes les plateformes politiques, les médias, tourner en rond dans tout le pays, sillonner pour déballer son plan. Denis Christel est cité dans plusieurs affaires que nous connaissons. Mais nous allons revenir tout à l'heure dans ces affaires au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer dans notre développement d'aujourd'hui. Denis Christel a été placé à la tête d'une compagnie que nous appelons la Cotrade. Cette compagnie a existé entre 2001 et 2009 au Congo-Brazzaville. La Cotrade est une filiale de la Société nationale des pétroles du Congo. Le rôle de la Cotrade, c'est de marchander le brut congolais, donc le pétrole congolais. C'est de marchander donc le pétrole et le gaz congolais à l'extérieur. Trouver des clients, vendre et redeverser les recettes à la Société nationale du pétrole, donc au trésor public congolais. Donc une lourde responsabilité, parce que Denis Christel représentait la figure du pétrole congolais à l'extérieur. Donc celui-là qui est en contact avec tous les clients, des potentiels acheteurs, ceux-là qui sont capables d'apporter la richesse à notre pays. Nous savons, ces périodes 2001-2009, c'était la période de boom économique au Congo. Le boom pétrolier. Le pétrole a coulé à flot. Le baril de pétrole est parti jusqu'à 120 dollars américains, le baril de pétrole. Donc, d'énormes revenus, mes chers amis. Beaucoup d'argent que cet homme a créé, ce fils de Sassou a eu à voir. Donc, vous voyez que c'est la Société nationale des pétroles du Congo qui produit le pétrole, qui exporte le pétrole, qui donne à la Cotrade. Et c'est la Cotrade qui vend ce pétrole-là. Et la Cotrade reçoit de l'argent. Cette vidéo, on le fait en 3 langues pour permettre à nos amis du Congo qui parlent Mungutuba Lingala de bien comprendre ça. Donc vous allez comprendre que je vais chevaucher entre les 3 langues. Parce que le plus intéressant ici, c'est ce message arrive à notre population, que les gens comprennent qui est qui. Nous nous mettons tout bas. Christel Sassouba Kutula Kayande na Mantoile ya compagnie yini mavani kubukila Cotrade. Cotrade vandaka kuvanda na Londres. Donc na Angleterre kuna na boala ya la Queen, ya boala ya la Reine Elizabeth kuna na Angleterre. Cotrade kisalu ya yani keleti Société nationale ya ba pétrole du Congo. Yina ke vandaka na Congo ke baka mafuta ya ndombe, ke baka ba gaz, pitilo yike kupesa na Cotrade. Cotrade ke kutekisa yao, ke kuzaba mbongo, ke pesa la Société nationale des pétroles du Congo, Société nationale des pétroles du Congo, ke tula yao na kati ya trésor, nini na ke sala que l'État na Congo kusala mote, kufuta ba bantu ba travailleurs, ba retraités, ba pension, ainsi de suite. Donc ni yani vani kutekisa mafuta ya ndombe Denis Christel. Ya ivandaka na bazane 2001 tina 2009. Christel Azalaki, Mokonzi ya Cotrade, compagnie wana ezali basé na Londres, rôle ya Cotrade ezali kotekisa pétrole. Société nationale des pétroles du Congo a exporté pétrole, a pesi na Cotrade, a pesi na Denis Christel Sassou Nguesso. Donc une forte responsabilité. Christel a tekisi pétrole wana, a zoom le meya, a pesi le meya et pas ya SNPC a pesi yango na trésor public congolais. Bino bozo kozwa ba salaire, bazo ko futa ba retraité, ba étudiants ainsi de suite, gouvernement izoko tambola, mboka izoko tambola, ezali circuit wana. Denis Christel, malin qu'il est, sous l'approbation de son père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc créer une compagnie miroir qu'on appelle la Cotrade Asia Limited, qui va donc être basée à Hong Kong, donc en Asie.
Yanmeku Sala, compagnie ya Zole, na manima ya Co-Trade. Compagnie ya Zole ina, que veille à enregistrer na ba Fonds monétaire international ou na ba institutions ya kaka. Ati compagnie ya mibale, Co-Trade Asia Limited. Compagnie Asia Limited wana ezali basée na Hong Kong. Compagnie wana ezali légalement enregistrée. Ezali compagnie totalement na kombo na yemoko na barouage na ye. Comprenez bien ce système, ce mécanisme. Donc il y a la Co-Trade Congo qui est basée à Londres, Denis Chrysel étant le patron. Il crée donc une compagnie miroir qui est une filiale de la Co-Trade qui est basée à Londres. Et cette filiale-là, il le loge à Hong Kong. Donc cette compagnie-là devient une compagnie écran. Et cette compagnie n'est pas enregistrée. Le Fonds monétaire international ne connaît pas l'existence de cette compagnie. Donc, c'est une compagnie qui joue le rôle de compagnie écran. Nous connaissons les rôles des compagnies écran. Le rôle de la Co-Trade Asia, c'est simplement récupérer les recettes de la vente du pétrole. Donc vous voyez que, regardez le circuit. La SNPC donne le pétrole et le gaz congolais à Co-Trade Congo, qui est basé à Londres. Mais la SNPC attend l'argent de Co-Trade Congo, qui est basé à Londres. Mais Chrysel, qu'est-ce qu'il fait? Il vend le pétrole, là, Co-Trade Congo, mais quand il vend, les recettes ne passent pas directement par Co-Trade Congo, ça passe par Co-Trade Asia Limited. Donc sa compagnie écran qu'il a créée, compagnie miroir. Envoyez chez eux. C'est là où il tire tout. C'est là où il brouille toutes les cartes. Vous voyez? Donc il a géré le pays dans cette magouille depuis 2001 jusqu'en 2009. Pourquoi donc on est arrivé à fermer la Co-Trade? Il faut que vous compreniez ça, chers amis. Le Congo est en train de chercher le statut PPTE, pays pauvre très endetté. Denis Chrysel a fonctionné dans ces rouages-là. Il s'est mis dans les préfinancements. Nous connaissons les préfinancements. Les préfinancements, c'est quoi ça fonctionne? C'est comme un rouleau compresseur. Denis Chrysel consulte des compagnies de trading, donc des compagnies qui font le maçonnage du pétrole. Ces compagnies vont chercher le cash auprès des banques. Ils garantissent les banques que nous allons rembourser votre argent avec intérêt. Les banques veulent faire du business, ils veulent faire des intérêts là-dedans. Et les trading companies viennent donner du cash à Denis Chrysel, vous voyez, chers amis, par la Co-Trade Asia Limited ou par la Co-Trade Congo. Ils manigancent avec la Société nationale de pétrole du Congo. Mais qui est donc le directeur administratif de la Société nationale de pétrole du Congo à cette période? C'est Calix Ganongo, qui est aujourd'hui le ministre des Finances du régime Sassou. Et qui était le ministre des Finances à cette époque? C'est Gilbert Ondongo. Vous voyez que Calix Ganongo fait partie de ce rouleau compresseur pour frauder, manigancer sur des chiffres, permettre à Denis Chrysel de continuer à rouler sur cette machine. Ce Calix Ganongo est aussi le négociateur en chef du Congo avec le Fonds monétaire international, dont ce fameux contrat qu'il venait d'avoir ce 11 juillet 2019. Et Ondongo a été déplacé dans le système économique. Vous voyez que, chers amis, les mêmes voleurs, on le prend au point A, on l'emmène au point B, mais il fait toujours partie du même circuit, simplement pour embrouiller qui? Vous. Mais le réseau international est bien informé. Mais tout le monde refuse de voir la vérité parce que tout le monde est mouillé, tout le monde tire sa commission. Et c'est le peuple congolais qui continue à vivre dans la difficulté. Les hôpitaux se ferment parce qu'il n'y a pas de fonds. Vous voyez, chers amis. Donc on a encouragé ce vol par cette manigance, la complicité entre Denis Chrysel qui gère la filiale de la SNPC. Donc vous voyez que le patron de Denis Chrysel devait être supposé être Calix Ganongo, mais c'est Denis Chrysel, puisque le Co-Trade Congo était la filiale de la Société nationale de pétrole du Congo,
Mais c'est Christelle qui est toujours le patron de Kalis Ganongo. Il dit ce qu'il faut faire. Et Kalis Ganongo ne fait qu'approuver donc tout le vol, tout le circuit flou du vol. Kalis Ganongo est aussi informé de la formation de Cotrade Asia Limited, qui récupérait les recettes de pétrole vendues par Cotrade Congo qui était basé à Londres. Kalis Ganongo était aussi informé que Denis Christelle partait concocter des préfinancements sur le pétrole congolais partout ailleurs à travers le monde entier. Mais ne disait rien. Mais dans tout ça, qui est le maître manipulateur? C'est Sassou Denis. Parce que lui, c'est le chef mafieux. Rien n'échappe à cet homme-là. Quand il s'agit d'argent, rien n'échappe à Sassou. Sassou est très bien informé de cette magouille. Vous voyez qu'ils ont fonctionné comme ça. Ils se sont lourdement endettés avec des préfinancements. Et tellement qu'ils étaient dans l'embrouille, ils se sont même partis s'endetter auprès de ce qu'ils ont appelé des fonds vautours. L'un des fonds vautours, c'est ce que nous appelons Kensington, qui avait donc découvert cette magouille, le Congo étant en négociation avec le Fonds monétaire international, parce que Sassou voulait encore aller manipuler la machine financière internationale, en concoctant avec les gens du club de Paris. Il faut dire que la France-Afrique, qui a aidé Sassou dans cette magouille, donc il fallait trouver un statut à Sassou pour lui permettre d'aller encore prendre les fonds. C'est là où nous sommes partis des négociations entre 2015, 2005 jusqu'en 2010. En 2009, le Congo a eu le statut de PPTE sous des conditions. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à payer tous les fonds vautours qu'il devait. C'est là où Kensington a su que Sassou était en négociation avec le Fonds monétaire international. Kensington s'est rendu compte qu'il existait une filiale de la Cotrade Congo, compagnie Écran, et cette filiale était basée à Hong Kong, dirigée par Denis Christelle. Donc c'était la compagnie où Denis Christelle se tapait des multimilliards de l'argent du peuple congolais. C'est donc Kensington qui a informé le Fonds monétaire international, où on a eu à saisir des sommes d'argent autour de 12 millions de dollars, où on a eu à mettre cette compagnie sous la gouvernance de Kensington, et Kensington a informé le Fonds monétaire international. C'est là où les enquêteurs du Fonds monétaire international est parti, ils se sont rendus compte que le rouleau compresseur se pompait de l'argent au nom du peuple congolais. La totalité des fonds vautours se retrouvait autour de 350 millions de dollars américains, mais en finalité, quand ils ont remboursé tout l'argent, on s'est retrouvé autour de 940 et quelques millions de dollars américains. Donc vous voyez que même là encore, ils ont encore magouillé le trésor public congolais. Le Fonds monétaire international a décidé que ces compagnies, la Cotrade, n'étaient qu'une machine de blanchiment de fonds, du pillage et de vol de l'argent congolais. Et la condition sine qua non pour le Fonds monétaire international d'accorder les statuts de pays pauvres très endettés à Sassou, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas au peuple congolais qu'on l'a accordé, à Sassou et à Oyo, au régime d'Oyo, c'était simplement de fermer la Cotrade Asia et la Cotrade Congo. Nous avons, comme dans nos recherches, nous passons beaucoup de temps pour faire ces directs, chers amis. Tout ça parce que nous voulons être crédibles devant le peuple congolais et tous ceux qui nous suivent. Nous allons donc vous présenter cette note qui démontrait la liquidation de cette Cotrade. Et éventuellement, c'est l'excès que nous avons retrouvé de 2009 en partant de Hong Kong. Et c'est en anglais, mais nous allons quand même le lire pour que vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà, donc on a retrouvé ça. Voilà. Voilà cet extrait de l'article que nous avons pu retrouver dans nos recherches et qui est parti de Cotrade, comme vous le voyez.
the company ordinance chapter 32, notice of appointment of liquidator. Vous voyez, liquidator, nous sommes à quel niveau? Liquidator et membre voluntary wedding up, on a mis Co-Trade Asia Limited, the registrar of company. Bon, là on va simplement le dire. La personne, comme vous le voyez, la personne qui avait été enregistrée à ça, on dit Elisa Shu Ying Wo, border of the Hong Kong Identity Card Number. Donc ça a été enregistré au nom de cet individu, vous le voyez ici. On a donné Hong Kong la carte d'identité. On a aussi donné son adresse. Anki Building, on a donné l'adresse complète. 5 Queen Road, Center, Hong Kong. Herbert give you notice that I have been appointed liquidator of Co-Trade Asia Limited. Et puis ils ont expliqué. Et ça s'est passé le 12 novembre 2009. La date est là. Nous sommes le baie vitré. On va donc vous chercher toutes les informations nécessaires pour que notre peuple puisse être informé, que les gens qui continuent à soutenir Sassou puissent comprendre qu'il est le temps de se tourner du côté du peuple congolais. Il n'est pas ici question de sauver un homme, une famille. Donc, le Fonds monétaire international a réussi de fermer, il faut dire ici le Fonds monétaire international, sous la coordination de Dominique Strauss-Kahn, patron du Fonds monétaire international. Le même Dominique Strauss-Kahn qui est devenu l'agent de Sassou dans la négociation de ce fameux contrat que Sassou venait de signer avec le Fonds monétaire international aujourd'hui. Un conflit d'intérêts? Oui, nous disons clairement que c'est un conflit d'intérêts parce que ce monsieur connaît bien les rouages du Fonds monétaire international. Et il devait y avoir des règles internationales qui devaient donc empêcher ce genre de pratique. C'est-à-dire que vous avez été patron d'une organisation financière comme le Fonds monétaire international et vous allez travailler au compte des États, on peut dire aussi au compte des individus. Parce que le contrat que Sassou a signé avec le Fonds monétaire, c'est son problème avec le Fonds monétaire international. Le peuple congolais n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'il y a eu trop de conflits d'intérêts que nous pouvons considérer. Mais il me semble que le Fonds monétaire international, quand même qu'il a signé, mais a mis quelques verrous. Éventuellement, les verrous, ce sont les 48 mesures, l'engagement que Sassou s'est engagé de faire, que Sassou, nous savons qu'il ne sera incapable de les respecter. Est-ce que le Fonds monétaire international va déverser la deuxième portion? Ça, c'est une question d'interrogation que le peuple congolais est en train de dire, parce que l'une des mesures n'a pas été respectée, par exemple, la mise en place d'une commission de lutte contre la corruption et la fraude totalement indépendante du régime Sassou. Cette commission n'a jamais vu le jour. Vous voyez, chers amis. Donc, on nous dit, est-ce que le Fonds monétaire international va déverser? Nous ne savons pas. Est-ce que, puisque la France aussi a signé un prêt de 135 millions d'euros qui a déjà déversé la première partie, la deuxième partie est conditionnée au deuxième versement du Fonds monétaire international, est-ce que la France va aussi respecter ça? Nous ne savons pas. Mais déjà la position du président Macron est claire parce que, parce que dans la conversation que Sassou a eue avec le président Macron, il était question de respecter les engagements du Fonds monétaire international dans les 48 mesures. Or, à ce jour, la mesure de la formation de l'organisation antifraude et corruption devrait déjà se faire depuis le mois de septembre, mais nous sommes quasiment en octobre, cela n'a pas encore été fait. Donc une mesure déjà qui traîne dans le couloir de l'oyocratie. Voilà, donc la contrôle est fermée, mais Denis Christel continue de travailler. Officiellement, il est en chômage, mais il n'est pas en chômage, il continue à faire ce que nous appelons de la négoce, hein, de la négoce dans le domaine pétrolier. Parce qu'il a toujours ses connexions. Vous voyez que des gens qui ont volé devaient forcément être punis. Hein? Mais Denis Christel n'a pas été puni. Sassou le transfert donc au contrôle complet de la Société nationale des pétroles du Congo. Ce que nous appelons l'aval du pétrole. Bon, essayons de regarder l'amont, parce que vous êtes là, l'aval c'est là,
L'amont, c'est là. Et ça, si nous avons le pétrole. Vous voyez, chers amis. Essayons de regarder l'amont. C'est quoi l'amont pétrole? L'amont pétrole, c'est la production. Ben, la production ici doit être établie en termes de production de barils par jour. La part qui revient au Congo. Depuis les années, ils nous ont parlé que le Congo produisait au débit de 240 000 barils par jour. Ils nous ont menti comme ça pendant des années. Mais en réalité, les vrais chiffres, ils ne vous le publient pas. C'est ça l'amont. Parce que l'amont est géré par Sassou. Parce qu'il dit dans sa tête que le pétrole du Congo appartenait à Moé Bara et à Poro Poro. Donc c'est parent. Donc, ipso facto, le pétrole du Congo, le gaz du Congo, les richesses du Congo, lui appartient à lui et sa famille. Vous voyez? Donc, il n'est pas obligé de vous dire la vérité sur la production du pétrole. Et ça, c'était avec une complicité des multinationales qui exploitent, comme la compagnie Eni, comme la compagnie Elf, aujourd'hui que vous appelez la compagnie Total, que nous appelons toujours Elf, parce que ça continue à opérer sous les mêmes techniques et procédures que la compagnie Elf. Donc, l'avant pétrole, tous les chiffres qu'on vous donne, c'est du mensonge. Il n'y a pas la vérité. Parce qu'ils veulent vous brouiller les cartes. L'aval du pétrole, donc le pétrole est extirpé du sous-sol, ce qui revient au Congo, on donne donc à la Société nationale de pétrole du Congo, et qui, amenons ici, sous la coordination, le contrôle total de Denis Christel. Non pas seulement la vente, mais aussi le raffinage du pétrole. Donc la CORAF, la congolaise de raffinage, que vous appelez ici la CORAF. Tout ça, c'est sous la charge de Denis Christel. Donc c'est lui qui doit donc se permettre de apporter l'indépendance en produits de carburant au Congo-Brazzaville. Donc le mazout, l'essence, le pétrole lampon, ainsi de suite. Donc Denis Christel devient un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un individu qui est doté d'un caractère, d'éthique, de moralité et d'une certaine déontologie professionnelle. Le chef d'entreprise, c'est celui qui vise loin, qui vise la productivité, qui vise la rentabilité d'une compagnie. Mais comme la Société nationale de pétrole du Congo est une entreprise de l'État, donc vous voyez que la prospérité de l'État va dépendre de cette entreprise clé. Parce que la plus grande ressource des revenus du Congo, c'est le pétrole, après c'est le bois. Si vous mettez un entrepreneur fantôme à la tête d'une telle entreprise, ben, le pays va devenir un pays fantôme. Denis Christel a plongé le Congo à l'étape d'un état fantôme. Vous avez des pénuries en carburant, incapables de pouvoir apporter des projets d'approvisionnement, ou encore l'extension ou la construction d'une deuxième raffinerie au Congo. Vous voyez que dans leur petite tête, la CORAF ne fonctionne pas bien, mais ils ont déjà dans leur petite tête le calcul du tribalisme et du régionalisme, vouloir aller construire une raffinerie très loin d'Oyo. Mauvais calcul, des gens qui ont un mauvais cœur, des gens qui ne veulent pas voir le fonctionnement correct du Congo-Brazzaville. Parce que la CORAF est à un pas de la production pétrolière, la plus grande production pétrolière du Congo. Vous n'arrivez pas à gérer ou à construire une deuxième raffinerie ou à expandre cette raffinerie et vous voulez aller construire chez vous. Mauvais calcul. Dans la gestion de la Société nationale de pétrole du Congo, qu'est-ce que Denis Christel a fait? Premièrement, il a créé, comme il avait géré la Côte-Ouest, il a créé une autre compagnie miroir, ce qu'ils ont appelé la Société nationale des pétroles du Congo, Asia, donc asiatique. Parce que nous sommes ici pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous comprenez ça, hein, chers amis? Donc, comme déjà il a géré la Côte-Ouest avant, où on a eu des préfinancements, le vol d'argent
une compagnie écran qui s'occupe de récupérer le cash pendant une autre fait la vente, une autre qui récupère le cash et le cash passe par sa poche avant qu'il le retire un peu pour dire au trésor public congolais, donc par le biais de la Société nationale de pétrole Congo, hey, votre part est là. Là encore, ça se lui donne une promotion. Vous voyez qu'il a volé, mais on lui a donné la promotion de gérer donc le pétrole du Congo. Et dans la même pratique, dans la même logique de l'homme, il va donc se permettre de mettre en place une deuxième compagnie miroir de la Société nationale de pétrole du Congo, ce que nous appelons la SNPC Asia, donc asiatique. Et cette fois-ci, il ne loge pas cette compagnie à Hong Kong, mais il va le loger à Singapour. Vous voyez, tout ça, ce sont des États qui sont considérés comme, toujours comme des paradis fiscaux. Il va le loger cette fois-ci à Singapour. C'est quoi le rôle de la Société nationale de pétrole du Congo Asia? C'est comme la co-trade, c'est-à-dire que la Société nationale de pétrole du Congo Asia a pour rôle de récupérer le cash de l'argent après que la Société nationale de pétrole du Congo puisse exporter et vendre. Donc c'est Asia qui récupère le cash. La SNPC, filiale Asia qui récupère le cash. Là encore, c'est une fraude qui continue jusqu'à ce jour. Donc imaginez des cargaisons de brut que ce type a empoché. C'est en centaines de millions par cargaison de dollars américains que ce type a empoché. Et imaginez la quantité de préfinancements que ce type a eu à faire. C'est quoi le préfinancement? J'avais commencé de l'expliquer, mais je n'ai pas terminé. Des traders, donc des démarcheurs, vont consulter les banques, font des prêts auprès des banques. Ils emmènent le cash, ils donnent à Denis Christel, et Denis Christel va leur promettre que dans les prochains jours, nous aurons les cargaisons de pétrole. Donc, on vous donnerait dans ces cargaisons. Bien sûr, quand on vous donne du cash, c'est avec des intérêts. Et tout cela se passe avec zéro traçabilité. Personne n'est informé. Sur le système financier international, personne n'est au courant de ça. Donc, le cash se fait derrière les murs. Personne n'est informé. Et eux, ils prennent ce cash, ils le dissimulent par des filiales qu'ils ont mis en place, des petites compagnies écrans qu'ils ont mis en place. Et c'est là où ils vont cacher l'argent dans les paradis fiscaux, une grande partie aussi vers l'Afrique, dans d'autres pays. Donc, c'est comme ça. Et une fois que le brut est donné, le démarcheur récupère le brut, il le vend, il reprend son profit, il va donc remettre le peu à la banque et c'est comme ça que ça continue à tourner des rouleaux compresseurs. Voilà pourquoi il y a déjà du brut qui a été, l'argent du pétrole Congo qui a été déjà encaissé par ces individus, mais le brut n'est pas encore livré à ces compagnies. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Ce que nous voulons donc expliquer au peuple congolais, que cette société nationale de pétrole du Congo Asia est toujours en cours. Et cette fois-ci, même comme Denis Christel a été relégué de ses fonctions, mais ça c'est d'une manière officielle. Et cette compagnie est aujourd'hui gérée par Cédric Okiorina, Cédric Okiorina. Mais ce Cédric Okiorina là est toujours sous le contrôle de Denis Christel. Donc imaginez la suite. Denis Christel est cité aussi dans des compagnies écrans, dans cette affaire de pétrole, ce que nous appelons Marine 11 au Congo, pour ceux qui connaissent cette affaire, ou des compagnies écrans secrets, des compagnies comme Orion, avec des Julien et Bata, tout ce monde. Tout ça, ce sont des compagnies écrans que Denis Christel est au contrôle. Aujourd'hui, nous connaissons ces compagnies avec des Willy et Toka qui ont, entre guillemets, ont été cités dans cette affaire d'exploitation des tourbières. Denis Christel, on l'a cité dans les affaires des biens mal acquis, l'affaire Genvor, cette compagnie suisse, où le nom de Denis Christel, où des minerais
du Congo ont été vendus. Ils ont récupéré le cash. Denis Christel est aussi cité dans l'affaire de Sundance, cette compagnie australienne, toujours dans des minerais du Congo. Il est dans les affaires des Panama Papers, des Paradise Papers, vous voyez. L'affaire Asperbas du Portugais et cette compagnie brésilienne est aussi citée. La toute dernière révélation, c'est ce que Global Witness venait de faire. On va essayer rapidement de voir si on peut encore rejouer ces vidéos-ci, simplement pour permettre au peuple congolais de voir ce que nous sommes en train de voir, parce qu'on est en train d'essayer de faire cette vidéo en un temps record, pour ne pas dépasser les 1 heure. On va essayer de voir si on aura cette chance. Je crois que tout un chacun de vous est déjà informé sur cette magoune qui s'est réalisée avec ce fils de Sassou. Nous voulons rapidement essayer de regarder si on va avoir la chance de jouer cette vidéo de tout dernier scandale qui venait de se faire avec Global Witness dans l'affaire de Asperbras, cette compagnie brésilienne qui était gérée par José Vega, le portugais. Et nous connaissons que dans cette affaire, il a été démontré que de l'argent, de cash qui est sorti du trésor public congolais, éventuellement l'argent devait servir à la construction. Est-ce que vous avez confronté la famille Sassou Nguesso On va essayer de vous faire jouer encore ce message rapidement. C'est cela le baie vitré. Le baie vitré doit faire jouer quelques extraits que vous avez tous déjà vus. On va essayer de jouer et écouter ça. Est-ce que vous avez confronté la famille Sassou Nguesso et en l'occurrence le fils du président Denis Christel Sassou Nguesso? On a envoyé des questions à Denis Christel Sassou Nguesso et aussi au porte-parole du gouvernement congolais, mais ils ne nous ont pas répondu. Et pour être tout à fait précis et transparent, ils ne nous ont pas non plus répondu. Nous les avons également sollicité, les prévenants de votre intervention. Bon, voilà. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique à la une de l'actualité de ce mardi. Le rapport cinglant de l'ONG britannique Global Witness. Une dizaine de pages accusant Denis Christel Sassou Nguesso, le fils de l'actuel président congolais, aurait détourné à son profit 50 millions de dollars de fonds publics. Denis Christel Sassou Nguesso accusé de détournement de fonds publics. Il est question de quelques 50 millions de dollars. Ces informations diffusées ce mardi ont été révélées par Global Witness, une ONG britannique spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles. Et indépendamment de ces révélations, le fils du président est déjà mis en examen en France dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. Mariana Abreu est à l'origine de cette enquête au sein de l'ONG britannique Global Witness. Elle était notre invitée un petit peu plus tôt. J'ai travaillé sur cette enquête pendant 1 année et les documents examinés, ils viennent des extraits bancaires, des contrats juridiques, des différents types de documents qui m'ont montré l'extorsion de plus dans des milliards de dollars du trésor congolais et les transits des sommes de plus de 100 millions de dollars par des sociétés dans les États-Unis, les îles Vierges britanniques, avant d'attendre les chiffres. Et l'entreprise de chiffres était secrètement détenue par le fils du président congolais et elle a reçu plus de 100 millions de dollars. Et est-ce que vous avez confronté la famille Sassou Nguesso et en l'occurrence le fils du président Denis Christel Sassou Nguesso? On a envoyé des questions à Denis Christel Sassou Nguesso et aussi au porte-parole du gouvernement congolais, mais ils ne nous ont pas répondu. Et pour être tout à fait précis et transparent, ils ne nous ont pas non plus répondu. Nous les avons également sollicité, les prévenants de votre intervention. Bon, voilà, donc je crois que vous avez déjà, nombreux parmi vous ont déjà vu ça. On va essayer de regarder si on peut vous faire jouer, voilà, si on peut rapidement. On va simplement essayer d'ouvrir ce fichier pour vous expliquer encore ce fameux circuit qui a permis à Denis Christel de bénéficier de 50 millions de dollars américains de l'argent du contribuable congolais sortant du trésor public congolais. Et donc, éventuellement, vous vous souvenez, lors de la campagne électorale de 2015,
Sassou Nguesso vous parlait qu'il avait construit 15 hôpitaux, mais nous savons aujourd'hui que 0 hôpital a été construit au Congo. Éventuellement, c'est une magouille qui s'était organisée avec une compagnie brésilienne où ils ont sorti quasiment plus d'un demi-milliard de dollars américains au trésor public congolais pour construire ces hôpitaux. Mais éventuellement, Denis Christel avait eu sa part du gâteau là-dedans. Et sa sœur, Claudia, avait aussi eu sa part du gâteau. Nous connaissons tout récemment le scandale que sa sœur a eu à faire en achetant un appartement à l'immeuble Trump Tower à New York. Mais nous pensons que c'était pour eux une façon de se venger contre Donald Trump en essayant de ridiculiser le président américain du fait que le président Trump avait envoyé se balader Denis Sassou Nguesso juste après son élection. Nous nous souvenons de ce fameux voyage que la télé Foufou a fait la propagande et éventuellement c'est ce que nous pensons que c'était une revanche de la part de Sassou pour essayer d'humilier. Voilà cette affaire que nous étions en train de parler de la disparition des fonds qui ont été retirés. Vous voyez, des fonds publics retirés au trésor public congolais. Plus de 675 millions de dollars américains ont été déversés à une entreprise qu'on appelait ici Groupe Asperbras, société brésilienne d'infrastructure, mais qui est dirigée par José Vega, qui était un Portugais. Vous voyez, au cours de cette transaction, Claudia, qui avait bénéficié quasiment de 20 millions de dollars américains pour ça, et Denis Christel, qui avait bénéficié de 50 millions de dollars américains, déversés dans ses propres sociétés, dans des compagnies écrans qui existent dans les paradis fiscaux. Comme un peu de la même façon qu'il avait créé la Co-Trade ESIA, une compagnie écran, où il a créé la Société nationale des pétroles du Congo ESIA, une compagnie écran. Là encore, c'était la même chose. Il faut dire que ce type-là, ce Denis Christel-là, il détient plusieurs compagnies, même des compagnies, ce que nous appelons des compagnies financières, donc des compagnies qui apportent des crédits. Mais tout cela, il apporte des crédits à des compagnies écrans qui exercent dans le domaine du pétrole au Congo. Et tout ça, c'est avec les fonds du contribuable congolais. Donc, un réseau mafieux qui est piloté simplement par son père, Denis Sassou Nguesso. Donc, vous voyez que ce qu'ils sont en train de vous mijoter, celui qui a vu le père verra le fils. C'est éventuellement, si vous mettez ce Christel-là, chef de votre État, vous comprenez déjà, premièrement, il est rejeté au sein de son parti. Qu'est-ce qu'il nous le dit? On va essayer de voir déjà par les contradictions qu'ils ont, au sein de leur parti. Il est rejeté au sein de son parti. Deuxièmement, nous connaissons déjà le rôle du mauvais entrepreneur qu'il a joué quand il a géré la Société nationale de pétrole du Congo, c'est-à-dire qu'à lui seul, il a concocté au moins 30% de la dette du Congo sur son PIB. 30% sur la dette du Congo sur son PIB. Donc, on peut dire ici que Denis Christel fait partie des hommes les plus friqués du Congo avec l'argent du contribuable congolais. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux jeunes Congolais, il n'est pas question d'applaudir un homme qui est volé, un homme qui a volé, un voleur de la République. Mais il est question aujourd'hui de prendre véritablement conscience que nous puissions ramener tous ces jeunes-là, tous ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, vers la justice. Que le tribunal congolais, pas le tribunal géré par Okongakala, mais un tribunal où le peuple congolais mettrait en place pour aller regarder la réalité de la situation que nous sommes en train de vivre. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, on ne peut pas fonctionner sur les mêmes choses. On ne peut pas tourner en rond, aller en rond, pas revenir. Vous emmenez cette affaire de dialogue. Aucune entreprise ne peut accepter de voir un chef d'entreprise qui a emmené l'entreprise en banqueroute et le laisser cet entrepreneur-là. C'est totalement impossible, ce chef d'entreprise-là, totalement impossible. Dotons-nous de l'esprit d'éthique, du principe de la tolérance zéro, pour chasser les brigands de pouvoir. Et on nous dit, la place de Denis Christel, ce n'est pas en partant dans tout le pays, en vous exposant à des cliniques mobiles non approuvées par le ministère de la Santé, parce qu'il faut le dire que Denis Christel était parmi les gens qui ont tracé, qui ont approuvé le plan de la destruction du département du Poul, du génocide dans le département du Poul. Ce même Denis Christel ne peut pas être présenté à vous comme étant le bon samaritain qui va vous apporter les véritables soins que vous êtes en train de chercher. Déjà, les cliniques
médicale qu'il a emmenée, ça n'a jamais été approuvé par cette dame Mikolo de la santé. Ça n'a jamais été approuvé. Donc vous voyez que, à moins que vous soyez des Congolais qui refusent d'être dans le sens du raisonnement, hein, parce que c'est cela, ce qui nous distingue des animaux, c'est le raisonnement. Le raisonnement veut que celui qui a volé, il doit être en prison. Il doit restituer tout l'argent du Congo qu'il a volé. Celui qui a tué doit payer de ses crimes, doit aller au cachot. Mais si vous êtes encore là en train d'applaudir celui qui a volé, celui qui a tué, ça veut simplement dire que vous avez accepté de jouer le rôle des esclaves heureux et vous allez continuer de pousser les dictateurs de monter en puissance. On le dit, chers amis, la réalité est que nous devons tous nous regrouper pour chasser les brigands du pouvoir. Quant à Dominique Okemba, nous allons parler de Dominique Okemba prochainement. Vous voyez que les deux tendances qui sont en train de monter au Congo, c'est simplement de voir soit Okemba qui prend les commandes du Congo, voulant que Sassou meure dans la dignité à travers un dialogue qu'ils vont organiser, et qu'à la fin, Dominique Okemba, du fait qu'il a le contrôle de la police, de la gendarmerie, nous avons déjà parlé de ça dans la vidéo d'hier, on n'a pas envie de le répéter, vous voyez que oui, il sera potentiellement le prétendant de l'homme qui va prendre les commandes, bien sûr appuyé par la France-Afrique, parce que la France-Afrique aura besoin de voir un idiot, un camp qui peut vous manipuler, et ce camp-là va demeurer le plus dangereux parce qu'il est le spécialiste des emprisonnements, des tueries en masse, et aussi des arrestations. Bien sûr, le pillage d'argent à travers sa banque que nous appelons la BGFI Congo, parce que c'est piloté par Dominique Okemba. Et ça sera un dossier à traiter un autre jour. On le dit, il n'est pas question ici, chers amis, Congolais, de voir notre pays pris par la main d'un parti politique, le Parti Congolais du Travail, qui a échoué, qui est dans tous les coups bas que ce pays n'a jamais connus. Des intellectuels qui se sont livrés à la corruption et au massacre de leur population. Ça, nous allons dire non. Il n'est pas question de voir ici un membre de ce parti continuer à prendre les commandes de ce pays. Il est question ici de briser le PCT. Tous ceux-là qui ont travaillé de près ou de loin avec le régime de Sassou doivent passer par cette machine que nous appelons la véritable justice que l'État congolais mettra en place. Notre rôle, c'est d'établir un Congo solide où la loi primera sur tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Celui qui prime, celui qui vole, celui qui tue, doit éventuellement payer de ses crimes. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à cette jeunesse-là, la facilité, ça ne sera pas notre vision dans le nouveau Congo. Il faut, si vous voulez réussir, vous devez être un bosseur, un homme de talent, un homme qui va être apprécié par la société. Ce n'est pas dans la politique que vous allez aller chercher vos fonds. Voilà pourquoi nous proposerons, quand nous arriverons à chasser Sassou, dans cette constitution, la réduction même des salaires de ces députés, des ministres, pour décourager ces gens-là à aller faire la politique. Si nous pouvons mettre les salaires des ministres à 350 000 francs CFA, je crois que ça va encourager les gens à aller beaucoup plus faire les affaires que de venir faire la politique. Notre rôle, notre devoir, c'est de rester derrière les technocrates qui vont diriger pour leur donner des idées à diriger. Et si jamais ces gens-là vont résister, vont essayer de rentrer dans des fractions de division, dans des ethnies, nous serons là à les renverser du pouvoir. Nous demandons à tous jeunes Congolais, nous avons encore là une opportunité pour sauver ce pays. L'avenir du Congo est non ni dans cette classe politique des crocodiles. Vous voyez que dans ce dialogue qu'ils sont en train d'organiser, tous les crocodiles tirent la ficelle de leur côté parce qu'ils savent que tout un chacun d'eux est gagnant dans le régime Sassou, gagnant dans le régime PCT. Parce que c'est une lutte de génération. Jeunes du Congo, nos femmes, nos sœurs du Congo, regardez un peu la jeunesse congolaise, ceux qui sont dans les écoles primaires, ceux qui sont dans les lycées, dans les universités. Aucun homme politique à ce jour qui a déjà fait l'école du PCT est pour toi. Ils vont dans ce dialogue, c'est pour te diviser des postes. Ils vont commencer toujours à te manipuler. Oui, ils vont récupérer quelques petits jeunes qui ont déjà doté l'esprit du reptilien, de la mauvaise espèce, contaminés, parce qu'on les a tirés dans des fractions religieuses, dans des confractions religieuses, dans des pratiques religieuses, pour leur faire croire que la réussite viendra dans ces fractions-là, religieuses-là. Non, chers amis. Réveillez-vous. C'est le moment d'agir. La désobéissance civile demeure l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, ça va être le soulèvement populaire. Restez chez vous, que tout un chacun de nous apporte l'ultime sacrifice
pour libérer le Congo. Sassou, c'est du passé. Sassou est mourant comme tout homme. Sassou ira pourrir sous la terre comme tout homme parce qu'il a cru qu'il était invulnérable. Mais la mort va nous avaler, la terre va nous avaler. Il est temps que nous nous levons pour libérer la patrie. Soyons des républicains, dotons-nous de l'esprit patriotique pour libérer le Congo. L'ultime sacrifice que le chauffeur de bus, le chauffeur de taxi reste chez lui, le travailleur de Total ou de Eni reste chez lui pour qu'il y ait totalement une ville morte pendant des mois et nous allons essayer de regarder le comportement de ce régime. Puisqu'il n'y aura pas des gens dans la rue, ils vont tirer sur qui? Iront-ils vous chercher dans vos maisons? Nous allons donc voir comment vont évoluer les choses. Mais ça demande le concours de tout un chacun de nous. Dans cette pratique, ce n'est pas une question de voir des Vili, des Dondo, des Mossi, des Ngala, de Babembe, ainsi. C'est une question d'unité nationale. Vous voulez récupérer le Congo? C'est tout un chacun de nous de mettre la main dans la pâte et d'aller dans cet ultime sacrifice. Denis Christel, c'est un homme qui ne pourra plus jamais diriger le Congo. Sassou Denis, Pierre Ngolo, tous ces gens, même les opposants politiques, ils ne comptent que sur leur poche. Éventuellement, avec l'argent du Congo. Satima Biala vous l'a dit, il n'est pas question ici dans ce dialogue de revoir ce qui s'était passé à la conférence nationale souveraine. Tout ça, ce sont des opposants de farce, que ça soit mis. Peuple congolais, prenons la responsabilité. Jeunes du Congo, mettons en avant pour libérer le Congo. Nous tenons ici à faire une rectification rapide sur ce que nous avons dit sur Papou Gombe. Godefroy Ndinga est l'oncle du côté paternel de Papou Gombe. Mais nous allons encore revenir en long et en large parce que notre cible, c'est de faire revenir ce compatriote-là dans cette lutte réellement et non de jouer le jeu de reptilien. Que la lutte continue, que le Créateur nous garde, nous qui sommes des fous, contre ceux-là qui ont triché, ceux-là qui ont longtemps manipulé, ceux-là qui ont longtemps tué, ceux-là qui ont longtemps volé le peuple congolais. Seule la lutte libère. Les jeunes du Congo, vous qui, deux fois, vous dites que Dieu va faire, Dieu ne fera pas tant que tu n'es pas debout. Dieu ne fera pas tant que tu n'es pas debout. Dieu a déjà fait dans les hommes. Croyez en vous-même. Les cieux ne vont pas s'ouvrir pour libérer le Congo. Tant que vous n'allez pas vous lever, vous allez continuer à pleurer. Vous allez continuer. Souvenez-vous que le serpent à 10 têtes est en train d'émerger dans cette nation. Le serpent à 10 têtes, peut-être Denis Christel, peut-être Dominique Okemba, peut-être un membre du Parti congolais du travail ou de l'opposition actuelle. Il est question ici de mettre un moratoire contre tous ceux-là qui ont déjà utilisé la politique, faisant partie de la fraction de Denis Sassou Nguesso. Tous ces gens, nous les envoyons à la poubelle. La gangrène est en train de ronfler, est en train d'augmenter. Qui à nous de percer cette gangrène pour pouvoir libérer le corps qui est le Congo. Que le Créateur nous bénisse. Passez une bonne journée. Merci à tous ceux qui ont suivi ces directs. Prière de partager. La libération du Congo ne dépendra que de toi et moi et de nous tous. Merci.